Coucou tout le monde, Mila Medium. Bon, je reviens, vous avez vu, je suis moins énergique que d'habitude. Hein. Normal, je crois que j'ai intense cette fois. J'ai pas deux, mais même pas trois. J'ai intense. Faut que je vous dise, le mariage, il était génial. La tempête, un peu moins. Mais bon, on a quand même réussi à faire ce mariage, c'était génial. Mais alors, j'avais oublié que... Il faudra que je vous raconte un truc, justement. Je vous fais la morale et tout. Vous voyez, comme quoi on est tous touchés. Attendez, je vais enlever ça. Tous touchés. Verbalement parlant, communication, sentiments, émotions, enfin tout, on est vraiment touchés. Tous, autant qu'on dit, et autant et quand bien même on fait la morale, on parle, je vous promets que même moi je me suis pris une claque dans la figure, intelligemment bien évidemment, puisque je m'y attendais un peu. D'ailleurs on en avait parlé. Mais voilà, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc le mariage a été génial, d'accord, super, je me suis bien éclatée, c'était des belles rencontres. Ce petit couple que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas, enfin principalement son mari, vraiment beau petit couple, super agréable, ça a été, franchement j'en garde, voilà, pour moi ça a été de très très belles émotions et simple et juste convivial comme on avait envie. Je crois pour redémarrer quelque chose qui était quand même vachement important, c'est-à-dire la communication. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'en dehors du fait que, bon, ok, la communication, c'est que la langue hein, qui fonctionne, mais on n'a pas oublié de la faire fonctionner, d'ailleurs, elle fonctionne tous les jours. Mais c'est sportif, j'avais oublié que quand on dansait, c'était sportif. Moi, je vous promets, le lendemain, j'ai rien fait. Hein. Par contre, la vidéo, vous m'excusez, vous ne l'avez pas eue. C'est pas que j'ai pas voulu vous la faire, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, l'Internet, avec cette tempête qu'on a eu dimanche, donc du coup, nous a tout bugué. Et puis, pour être honnête avec vous, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, ouais, bah dis donc, ça tombe super bien. Parce que moi, j'aurais une bonne excuse à donner, mais en fait, en même temps, c'était vrai, quoi. Voilà. Mais j'étais aussi fatiguée, donc je voyais, je ne sais pas si ce jour-là, j'aurais pu faire la vidéo, tellement j'étais j'étais vidée, quoi. Je me suis super bien éclatée, je vous promets. Franchement. Et des belles rencontres, des belles personnes, c'était beau, quoi. C'était beau, c'était vraiment... ça serait à faire, je recommence. Bon, allez, sur ce, on va commencer. On va parler de vous un petit peu. Bon, j'espère que vous êtes motivés parce que moi, voilà. Donc, on va faire les énergies pour la journée du 22 juin 2021. On va prendre le tirage, donc, enfin les cartes en tout cas, les portes des mondes mystiques. Là, pour une fois, j'ai réussi à le dire. Faut que je dise quand même à Denise Lynn, parce que bon, ces cartes, elles sont géniales. Hein. Il n'y a pas de sous-saille. Mais par contre, alors franchement, déjà, pour trouver les cartes, c'est un enfer dans le bouquin, il n'y a pas de numéro. Mais on s'y habitue. Parce qu'on aime, hein, bien évidemment. Mais il y a aussi que le titre, il est compliqué. Moi, à chaque fois, je dis les portes mystiques des mondes, au lieu de dire les portes des mondes mystiques. Les portes mystiques des mondes. Oui, bon, c'est la même chose, en toute façon. Bref, conclusion, va falloir que je dise. Hein. C'est un peu mon métier, quand même. Ce serait dommage. Et en fait, c'est fait pour évoluer. Donc là, j'allais demander une petite carte pour les énergies de la semaine. Enfin, de la semaine, non, pas du tout, de la journée. Ah, je vais essayer de redémarrer. Hein. On y va. Je vais faire comme ça à l'avenir. Ça va être un peu folklore, moi, je pense, aujourd'hui. Mais bon, allez, on y va. On y va quand même. Donc, à la coupe, on a quoi? Se lancer à l'aventure. J'aime bien. Alors, dans un premier temps, on vous dit éveiller la sagesse ancienne. D'accord? Éveiller la sagesse ancienne, ouais. Peut-être ce qu'on a appris avec nos anciens. Nos cultures, mais aussi notre spiritualité, j'ai l'impression quand même. Ouais. Mais quand on dit éveiller la sagesse ancienne, je crois qu'il faut vraiment repartir, pas spécialement à nos grands-parents, j'ai envie d'être honnête avec vous, mais alors vachement plus loin que ça encore. Vous savez, l'époque au Moyen-Âge, voilà, tout simplement, au Moyen-Âge. À l'époque, on avait les châteaux. Mais alors, par contre, pour tous ceux qui n'ont pas fait leur arbre généalogique, je donne pas cher de votre peau. Hein. Donc, sur ce, si éventuellement vous avez les chakras, le chakra plexus solaire, elle dit un peu les sangs, je les retiens bien quand même. Hein. Petit à petit. Donc, plexus solaire, par contre, il a l'air d'être touché quand même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui apparaissent. Donc, je pense que, bon, touché, non, pas spécialement, mais en tout cas, peut-être à fortifier un petit peu ou à penser à... Voilà, si vous voyez que vous avez quelque chose qui ne va pas, pourquoi ne pas travailler, faire une petite séance de méditation sur ça parce que là, il y a quand même beaucoup de choses, quand même. Beaucoup. Et vous savez, moi je ressens, et pourtant je ne travaille pas dans les énergies, en tout cas celle-ci, je ne suis pas une pro dans ce métier,
Mais bon, j'ai quand même des confrères qui en parlent et tout, qui sont sur mon site Facebook et tout ça, donc ce sont que des gens comme ça d'ailleurs, hein, en général. Le groupe de thérapeutes aussi, et du coup, c'est elles qui m'apprennent en fait. C'est génial parce que moi, j'apprends aux petites jeunes qui arrivent et qui veulent être médiums, qui veulent apprendre. Et ça me fait vachement plaisir parce qu'en fait, elles viennent consulter. Bon, on n'est pas non plus tous des pros, hein, on est ce qu'on est. On donne ce qu'on peut et ce qu'on a surtout. Et ce qu'on veut surtout aussi, je vous le dis honnêtement, parce qu'il y a des choses, comme je vous dis, en tant que médium, que j'ai rejetées, je n'en voulais pas. Ok. Et c'est comme parler à un défunt, enfin parler avec un défunt. Je suis désolée, hein, je vous le dis honnêtement, parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait. Ils sont venus me happer. D'accord. Je me suis trouvée dans des situations plus que néfastes, d'accord, dont une qui a laissé des marques très fortes. Donc je ne sais pas si la personne nous écoute, bah, tant pis si elle entend, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est que du positif, pour elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été happée à plusieurs reprises par des personnes de là-haut, hein, qui avaient besoin de... Et vous voyez, pas spécialement de passer de l'autre côté, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles y étaient déjà passées, mais c'était parce qu'elles avaient besoin de moi pour donner un message. En fait, voilà comment elles se servent de moi aujourd'hui. Mais donner le message, ça ne me dérange pas, d'accord? Par contre, au niveau verbal, quand ils s'expliquent, quand ils vous disent quelque chose, et écoutez bien ce que je vous dis là, parce que je pense qu'on va avoir un lien justement avec éveiller la sagesse ancienne. En général, quand je me mets à parler bon, même si je me sers de mon histoire, d'accord, on revient à ce que vous allez voir qu'on va être dans cette osmose pour la journée de demain. De toute façon, ça vous concerne, nous tous d'ailleurs, hein, tous ceux qui regarderont. Mais qu'est-ce que je disais? Et bien ça va me revenir. Donc du coup, bref, on repart sur le chakra, dans les choses qui sont anciennes. C'est vrai que oh mince, j'ai perdu le filon. Oh, c'est dommage. Je peux me faire reculer la vidéo pour regarder. Oh, c'est l'enfer. Bon. Mais écoutez, c'est pas grave, on va repartir dedans, ça va revenir. S'approprier son pouvoir, d'accord? Donc on vous dit, éveiller la sagesse qui est ancienne, donc c'est vraiment, vraiment revenir, donc, comme le dit la carte d'ailleurs, un profond savoir intérieur émerge en moi, d'accord? C'est vraiment, on se recherche, on recherche en profondeur, et là on recherche dans le domaine généalogique, d'où on vient, peut-être que c'est des situations karmiques qui se répètent ou qu'on vit actuellement, parce qu'il y a quand même des gens qui vivent aussi des situations karmiques. La preuve, on l'a vu. Hein. Là, j'espère par contre qu'on va repartir sur de nouvelles énergies, parce que bon, dans la logique des événements, ça aurait dû évoluer. Et oui, donc je vous disais justement, ces vies antérieures, ces gens qui viennent de vies antérieures, on a des petites jeunes, comme je vous disais, qui viennent sur le site Facebook pour apprendre, tout comme il y a les énergéticiens sur une autre page du Facebook. Moi, j'ai été happée, en tant que médium, j'ai été happée par des défunts qui avaient juste besoin de passer un message. En fait, il y avait des gens sur cette terre, d'ailleurs, il y a des gens sur cette terre, qui ont perdu des gens, des personnes, proches, bien évidemment, hein, parce que sinon la question et la réponse ne se chercheraient pas, et puis il n'y aurait pas d'insistance comme ça. Et le dernier, non, l'avant-dernier d'ailleurs, à qui c'est arrivé, c'est devenu d'ailleurs un ami par la force des choses, hein, et j'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Et du coup, un jour, je me fais arrêter par... Il faut que je vous raconte, vous allez voir, et vous allez voir qu'on va être en lien dans le tirage. Et je pense qu'il faut remonter comme ça. Moi, c'est mon histoire, mais vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, avec votre intuition, vous avez vécu quelque chose qui va amener à la même situation, et au même ressenti au final, d'accord? Donc je rencontre cette personne pour une première fois, donc non pas que je ne dis pas que je ne l'avais pas déjà repéré, mais bon, voilà. Tant qu'il ne savait pas, c'était bien. Enfin, je pense qu'il ne le savait pas. Donc du coup, c'est tout. Je descends chez moi, c'était le jour de mon anniversaire et tout, et je descends avec ma voiture comme tout le monde. Mes enfants m'avaient invité, voilà, etc. Et en fait, je descends juste là-haut de chez moi, et je tourne sur la gauche pour aller rejoindre le village suivant qui était, enfin presque suivant, là où étaient mes enfants, qui m'attendaient pour mon anniversaire. Et puis, il s'avère que la gendarmerie, donc, la gendarmerie était là. Donc, je me suis fait arrêter, d'accord? Donc bon, jusque-là, je m'en fous, la gendarmerie, le contrôle, j'ai rien à me reprocher. Enfin, normalement, j'avais rien à me reprocher, quoi. Donc, c'est tout. Et donc, sans vous raconter ce qui s'est passé exactement donc, par rapport au contrôle, parce que, voilà, on s'est revus justement à cause de ça.
en fait, il y a un homme qui vient, il s'approche, enfin, ils étaient deux, il y en avait un grand et un petit. Je ne donnerai pas leur nom parce que bon, je veux, voilà, c'est personnel. Et puis, voilà. Et du coup, cette personne, en fait, elle se penche sur ma voiture. Donc, bien évidemment, elle me demande mes papiers puisque c'est un contrôle. Et là, d'un seul coup, mais je vous promets, hein, ça m'a transpercé la tête, mais ça m'a transpercé, mais c'était mais fort. Même moi, j'ai reculé dans mon siège. Et je me souviens encore, je ne sais pas si lui s'en est aperçu, mais moi je sais que quand il m'a regardé, qu'il m'a regardé, ses yeux m'ont... Alors on pourrait dire le coup de foudre. Je suis d'accord avec vous, parce que je peux vous dire que c'était un petit homme, enfin moi il me plaisait à l'époque de toute façon, voilà, c'était comme ça. Il y a eu ça qui s'est enchevêtré avec le temps, justement. Mais quand je l'ai rencontré, cet homme, si vous voulez, j'ai reçu comme une flèche en plein cœur. Et c'était une flèche, alors dans l'instant T, tout est parti en vrille, on s'est mis à rigoler, enfin bref, alors que bon, il fallait que je revienne à la gendarmerie, donc vous imaginez pourquoi. Enfin bref, et donc du coup, mais ça a été tellement inattendu, même moi de mon côté, hein, parce que je savais même pas ce qui se passait, du coup j'ai répondu oui, parce que de toute façon, voilà, et qu'il fallait qu'on se revoie le lendemain matin, je sais pas trop quoi, que je lui ai dit attendez, non, attendez, le week-end et tout, parce que je sais même pas où j'en suis dans mes papiers, enfin bref, j'avais pas trop envie de me mettre en avant, voilà, besoin d'une secrétaire, quoi, quand même. Bref, passer ça encore une fois, donc ça a été trop fort qu'on s'est mis à rigoler par rapport à la situation, donc j'aurais dû me faire engueuler en plus. Néanmoins, je repars avec ma voiture, mais voilà. Et là, tout commence à se passer. Je commence à descendre la montagne, donc je suis en Ardèche, je descends la montagne du village où j'étais, et là j'arrive à un grand terre-plein, et où il y avait absolument plus de montagne, mais il n'y avait qu'un creux, d'accord. Et d'un seul coup, et je vous promets, c'est la vérité ce que je vous raconte, c'est pour vous montrer comment ça se passe, parce que votre souhait, si plus vous dites non, d'accord, plus vous refusez ce qui vous est envoyé comme message, parce que tout le monde peut entendre les messages qu'on leur envoie, plus vous êtes renvoyé de l'autre côté, tant que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes, pourquoi ça s'est passé, et pourquoi on vous demande vous, en fait. C'est pas anodin, d'accord. Donc quand on est arrivé dans le creux de cette montagne, donc comme s'il y avait eu un appel d'air, mais là ça n'a pas été un appel d'air, j'avais une toute petite bagnole, vous imaginez, moi je pèse les 50 kilos toute mouillée, et il se passe que d'un seul coup, ma voiture, elle se penche, mais d'un seul coup du côté droit, mais à l'arrière. Bon, bien évidemment, vous imaginez comment ça me surprend, je suis toute seule, il fait noir, je suis censée être toute seule dans ma voiture, et d'un seul coup je ressens une présence à l'arrière, mais une présence qui était lourde, très lourde. Et la voiture, donc du coup, elle se penche à l'arrière du côté gauche, du côté droit. Et là, je me dis, ouah, ça y est. J'ai tellement dit non, ce qui vient de se passer avec ce gendarme, donc ce n'était pas anodin, le message était bien pour lui, d'accord. Je vous le dis tout de suite. Et cette personne qui était à l'arrière, donc c'était un homme, probablement d'une corpulence imposante, hein, je vous le dis honnêtement, parce que pour pencher ma bagnole de l'autre côté, bon c'est vrai que je vous dis, je suis à 50 kilos, mais quand même, d'accord, il me penche ma voiture. Il est avec moi. Et là, gros flip, je suis dans la voiture et là je me dis qu'est-ce que je fais? Si j'allume la lumière et que je le vois, je vais me foutre en l'air avec la voiture parce que je vais flipper. Du coup, panique, je tremble et je vous promets, et pourtant j'ai beau être médium, j'ai beau savoir ce qui peut m'arriver, quand ça vous tombe dessus, vous savez pas comment ça va arriver, mais il faut que vous assumiez parce que si vous leur dites non, ben ils vous lâchent plus, hein, d'accord. Et ils peuvent être très méchants en plus, ok. Donc ce qui s'est passé, c'est que, donc du coup, j'allume pas la lumière, parce que je flippe comme une malade. Je descends et je tremble, comme ça, et j'ai dû rouler, aller à 30 ou 40 à l'heure, ou 50 max, jusqu'au village de mes enfants, c'est-à-dire au moins 30 km plus loin. J'arrive, mes enfants m'attendaient. Je sais pas dans quel état j'étais psychologiquement, mais je vous promets que j'étais pas bien, parce que je savais qu'il était dans ma voiture et je savais pas comment dire à mes gosses, même s'ils savent que je suis médium. Mon fils, il ouvre la porte, et il me regarde comme ça, puis il me dit maman, qu'est-ce qui t'arrive? T'as croisé un mort? Et là, putain, je le regarde en face comme ça, je lui fais mais je crois que oui. Et là, il me croit plus, quoi. Il me regarde comme ça, il me dit mais attends, maman, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Mais je lui dis Fabien, il vient de se passer un truc dans la voiture. D'ailleurs, je peux pas retourner dans ma voiture, faut que tu reviennes avec moi. J'ai dit je suis pas toute seule, il y a quelqu'un avec moi dans la voiture. Et ben cette personne, en fait, c'était donc le papa de ce gendarme. Qui avait un message à passer à cet homme et qui a, j'espère qu'il l'a entendu le jour où je lui ai donné parce que j'ai réussi à lui passer, mais je ne sais pas s'il l'a entendu en fait réellement parce que c'est une personne qui n'y croit pas.
qui ne veut pas entendre, et pourtant Dieu sait que ça existe. Et c'est dur de forcer une personne à entendre des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Donc on est dans le même contexte encore une fois, donc éveillez votre sagesse ancienne, parce que elle est puisée au fond, appropriez-vous, je sais pas, un pouvoir, le vôtre, d'accord, et acceptez que autour de vous, il se passe des choses que vous ne pouvez pas contrôler. En tout cas, nous, déjà en tant que médium, on ne peut pas contrôler. Et donc cette personne avait juste envie de dire à son fils, d'ailleurs elle lui a dit, puisque je lui ai dit, mais bien sûr que je t'aime. Parce que je pense que cet homme, en fonction de qui il a pu vivre précédemment, avait besoin de savoir si son père l'aimait finalement. Et son père l'aimait carrément, quoi. Vraiment même. Et donc il se tuait à lui dire, donc son père se tuait à lui dire, à chaque fois qu'il le demandait, à chaque fois qu'il avait un appel au secours, il passait son temps à lui dire, mais ce gendarme n'entendait pas le message. Mais le pire de tout, c'est pas ça, c'est qu'en fait il était gendarme, et quand il m'a imposé justement ce père d'aller voir son fils pour que je lui donne la réponse, et ben là je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Comment tu veux que j'approche cet homme parce qu'il porte un costume de gendarme? Je ne peux pas l'approcher. Je n'ai même pas le droit de l'approcher. Et puis je parlais avec son père et je lui dis, mais tu sais, si quelqu'un a besoin de quelqu'un, c'est plutôt lui qui devrait me protéger actuellement, et non pas moi, qui devrait lui apporter de l'aide, parce que je dis, lui, il a le grade qu'il faut, mais je dis, mais comment tu veux que je l'approche? C'est impossible, il n'est jamais seul. Voilà. Et il m'a dit, observe-le. Alors je l'observais. Mais le problème, c'est qu'en l'observant, cet homme, j'ai fini par tomber amoureuse de cet homme. D'accord? Et ça, j'en ai souffert. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un truc, et donc c'est karmique. Alors, je vous dis honnêtement, nous deux, c'était des ou flammes jumelles, ou karmiques, je sais pas, mais voilà. Ou c'est son père qui m'a amené vers lui, parce que son père avait décidé que c'était moi. Enfin, voilà, il avait fait un choix, quelqu'un a fait un choix. D'accord? On ne saura pas qui, mais je vous promets, ça a peut-être mis 2 ans ou 3 ans, mais son père a quand même réussi, en se servant de moi, de me faire passer le message à son fils. Et s'il était là, il vous le dirait. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, s'il entend la vidéo, ben, pardonne-moi, il fallait que je parte, puisque ça fait partie de l'évolution de ma vie. Il faut passer des messages, parce que c'est important aussi que vous compreniez que peu importe la situation que vous pouvez vivre, peu importe ce que vous ressentez, et c'est là qu'on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous. D'accord? Parce qu'il y a trop de gens qui s'oublient. Qui se sont oubliés. Bon, aujourd'hui, on est dans une osmose où on évolue et c'est positif. Là, moi, je vous le dis honnêtement. Mais si vous vous perdez dans... Ouais, de toute façon, il y en a automatiquement, mais bon. Comme le dit cette carte, elle le dit, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Vous devez vous faire confiance. C'est ce qui est primordial. Et c'est vrai que quand on a le chakra, justement j'en reviens aussi là, quand on a le chakra du plexus solaire, donc qui est touché, en général, en tout cas moi je le vis comme ça, je ne sais pas si vous le vivez de la même façon, et Dieu sait que heureusement qu'on a des gens aujourd'hui qui sont capables de nous choper cette saloperie et de la rééquilibrer. Mais si le milieu du corps est déséquilibré, si on est perdu à ce niveau-là, on est perdu partout finalement. D'accord? Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ok. Et donc, pour en revenir par rapport à éveiller la sagesse de vos anciens, enfin de tout ce que l'on a pu vivre, les gens qui ont des dons, servez-vous-en aujourd'hui parce qu'ils sont utiles pour avancer, d'accord? Et faites-vous confiance. Si vous commencez un examen, si vous sentez quelque chose qui vous plaît, si vous avez envie d'être médium ou d'être voyant. Bon, si vous êtes voyant, je vais être gentil avec vous et faites-le s'il vous plaît. Ok, vous achetez des cartes, vous lisez l'intitulé, mais s'il vous plaît, c'est pas le bouquin qui doit faire le tirage. C'est ce que vous vivez de vos émotions, des messages que vous recevez de l'univers et des messages qui sont réels à passer et non pas une récitation. D'accord? Ça, c'est cool. En tout cas, c'est comme ça que vous devez vous l'approprier en tant que voyante. Parce que je sais qu'on utilise beaucoup le mot voyante parce que c'est commercial, mais où elles se mettent aujourd'hui, ces jeunes femmes, donc voyantes thérapeutes ou je sais pas trop quoi, médium thérapeute, enfin, etc. Mais c'est dommage de se cacher derrière une vérité parce qu'on est médium, point final. Justement, on n'a pas le même... nous n'avons pas les mêmes capacités que vous, en fait. En tout cas, nous, elles sont différentes, on n'a pas besoin des cartes. Nous, les cartes, en fait, on les utilise comme support et visuel, parce que vous êtes en demande de visuel. Et ça se comprend, parce qu'on a des gens qui entendent, qui écoutent, et on en a d'autres qui regardent.
Et puis si on fait les deux en même temps, c'est pas mal non plus. Ok? Bon, allez, on y va. Donc sur ce, je vous ai fait une belle mea culpa sur le truc. Donc je pense que là, si vous n'avez pas compris, bah, c'est que vous ne vouliez pas comprendre. Mais bon, il y a des belles énergies qui passent, mais là, on a vraiment des énergies profondes. Là, on parle de nos ancêtres, d'accord? On parle vraiment d'une culture que vous avez eue, que vous sentez là actuellement, peut-être avec ce qui s'est passé avec le Covid, parce que bon, on est dans le... Justement, tiens, on était enfermés. Voilà ce que j'ai ressenti le jour du mariage. Je vous rappelez qu'on avait discuté, je vous avais dit, waouh, je vais rentrer comme vous dans l'inattendu. Je suis un peu inquiète quand même, parce que bon, on va parler de quoi finalement? On a fini par créer, enfin essayer de créer une perte de communication, mais dans ce qu'on a réellement envie de savoir aujourd'hui en fait. Je crois qu'on a tellement envie de savoir que des choses positives que finalement, avant de parler, cette fois, on va tourner notre langue 7 fois dans la bouche en disant, attends, toi, tu veux savoir quoi? Et ben, je vous promets, quand on s'est tous vus à la mairie en premier, on s'est regardés. On était 107, je crois, tout dans ce genre-là. On était 107 personnes. Oh, c'était trop beau. C'était vraiment trop beau. C'était émouvant. Et donc, du coup, dans ces 107 personnes, on s'est regardés parce que c'était magnifique aussi. Il y avait des militaires qui étaient là donc pour les accueillir et tout. Franchement, c'était vraiment... c'était beau, quoi. En fait, tout le monde était beau, tout le monde était belle, tout le monde, même les gosses. Les gosses, en fait, ils étaient là, mais les gosses, on ne les a pas vus. Il y avait probablement, je crois, une nurserie pour s'en occuper, mais les gamins, on ne les a pas entendus. C'était vraiment génial. Et du coup, dans l'émotion, bah, quand moi je me suis trouvée devant toutes ces personnes, puisque bon, moi je suis arrivée en tant que femme célibataire, puisque bon, voilà, j'ai pas envie d'être accompagnée légitimement, pour le moment en tout cas. Et je me suis dit, la vache, c'est du monde, par qui je commence? Et là, on s'est vu, on s'est regardé. Et je crois que ça a fait... en fait, il a fallu qu'on se force dans un premier temps à faire le premier pas. Chose que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Donc ce qui prouve que ce qu'on vient de vivre avec le Covid était plus que néfaste. Il faut absolument sortir de cet état d'esprit, d'accord? Il faut absolument de nouveau vous faire confiance. Appropriez-vous à nouveau votre pouvoir. Vous existez puisque vous m'écoutez. Et si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez envie de vous en sortir. Donc quelque part, c'est quand même positif. Enfin moi, c'est ce que je pense en tout cas, d'accord? Allez, c'est parti! Journée du 22 juin 2021. Nous commençons par la fécondité. Commence bien. J'aime bien. J'aime bien. Soit il y a une petite maman qui est enceinte, soit c'est des projets qui sont en cours. Ça peut être dans la tête comme ça peut être en cours. Ah, c'est dommage, on n'arrive pas à savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Oh, mince alors. Mince. Bon, en tout cas, c'est quand même que c'est en gestation, ça évolue. On a quand même des petites tomates ou des petites pommes qui poussent sur le côté. C'est joli, c'est joli de pousser dans ses cheveux. Ouais. Peut-être que ça s'adresse à une petite jeune qui est rousse aussi. Très spirituelle. Une petite sorcière, on m'a dit. Petite sorcière rousse. Sorcière bien aimée, bien évidemment. Il y a de la jalousie, elle vit de la jalousie par rapport à cette grossesse ou ce projet. Alors chute, le cas échéant. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Ah mon Dieu, mais comment on va les bannir ceux-là? On va les congeler. Allez, jalousie, c'est encore dans la famille. Allez, allons-y gaiement. Ouais, c'est fou quand même. Comme on dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Bon, génétiquement parlant, c'est quand même bizarre parce que bon, il y a de la jalousie dans la famille, bon, pourquoi pas. Mais éveiller la sagesse ancienne, ouais. Retrouvez votre place, c'est ce qu'elle veut dire. Il y en a qui vont devoir remonter l'arbre généalogique. Ça peut poser des soucis, des soucis de jalousie. Alors, est-ce que ce sont des familles reconstituées? Alors, quand je dis famille reconstituée, attention, je parle d'un enfant qui aurait été légitimement abandonné, d'accord? Et qui se retrouve dans des familles d'accueil, qui sont élevées par des parents, qui sont de vrais parents aussi, quand même, puisqu'on arrive à une jalousie. Et ces parents apprennent, d'ailleurs c'est pas apprennent, c'est ce qui se passe là actuellement, ça concerne des familles comme ça, vont apprendre que leur fille, ou leur garçon, parce que là on va éviter de mettre un sexe, bon, exceptionnellement c'est une femme qui porte un enfant, mais c'est logique, ça peut pas être un homme. Donc du coup, à moins que, un jour on y arrive, quel bonheur! Et du coup, ça peut créer une jalousie
familial, dans le sens où la maman, c'est vrai qu'elle va être touchée en premier, quoi. Le père comprendra plus, parce que encore une fois, il joue voiture, les matériels, donc du coup, il va avoir l'émotion, et c'est pas qu'il va pas l'avoir, c'est pas vrai. Même s'il aime sa gamine, d'accord, mais il acceptera mieux qu'une mère, ou plus facilement, où il arrivera mieux à trouver une compréhension que la mère. Et la mère, c'est vrai qu'elle peut elle peut être touchée directement, parce que génétiquement parlant, admettons, cette jeune femme veut avoir un enfant, c'est d'ailleurs pas, peut-être, c'est sûr, elle veut avoir un enfant, et je pense qu'elle a besoin de remonter son arbre généalogique pour savoir d'où viennent ses racines, ce qui me paraît logique. D'accord? Donc, si vous me regardez, que vous êtes la maman, stop, arrêtez, ça vaut pas le coup, faites-vous pas vous de mal. C'était logique qu'on en arrive là un jour. Et laissez-la faire. Parce que c'est un peu comme le jeu des allumettes, plus vous allez l'empêcher de la faire, de la laisser faire, plus on a de chances qu'elle fasse que ce soit pire, que ça se transforme en drame, que vous, ça vous fasse du mal parce que vous gardez ça pour vous, vous n'en parlez pas, alors que c'est l'inverse qu'on vous demande de faire. Vous le savez, vous le sentez. Et si c'est vous la jeune fille, vous êtes au courant aussi, et voilà. Dans ce cas, parlez avec vos parents, ou préméditez la chose si vous savez que ça va porter de la jalousie parce que ça ne s'est pas encore réalisé, mais ça arrive. Ça peut arriver aussi, on n'a pas de temps écoulé, puis bon, moi je ne donnerai pas de temps parce que ça c'est toujours des situations, en tout cas là on parle présent quand même, donc c'est pas dans la longévité. Oups, voilà, fécondité, évolution, donc on a quand même des bébés qui sont en gestation actuellement, ou des projets de faire de bébés, ou de projets bien évidemment tout court, qui sont... oh là là, qui sont en évolution. Et c'est encore les amitiés ça, bizarrement, c'est des amitiés, mais des amitiés, attention, familiales. Donc, c'est-à-dire que ce sont des amis qui sont dans votre famille, qui parlent à votre famille. Aussi simplement que ça. Et attention, là, on vous dit bien que la jalousie est en évolution, aussi. Oh, les vilains. Il faut faire appel à la sorcière bien-aimée, là. Ah non, il faut dire, vous savez quoi, il faut dire. Quand c'est une personne que ça touche, bien évidemment, qui n'est pas gentille. Et puis vous le savez, mais faites pas d'histoire, vous lui dites je suis désolé, pardonne-moi. Vous mettez les choses à votre sauce, parce que vous on parle de Ho'oponopono, vous les connaissez toutes, hein, d'accord, enfin, vous l'avez entendu souvent de ma bouche, etc. Donc vous lui dites je suis désolé, vous donnez la situation que vous voulez. Mais toujours positive, hein, s'il vous plaît. Et attention, pas de menace, hein, parce que si vous faites une seule menace, il est clair, net et concis, c'est vous qui la prenez d'office. Hein, okay. De toute façon, l'univers fonctionne comme ça, si vous ne l'avez pas compris, vous allez le comprendre. En tout cas, vous avez le choix, okay. Vous avez même le droit de tester. Du coup, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ou je vous aime. Okay. Et vous parlez des personnes en question, vous mettez bien en avant leur prénom. Okay. De façon à calmer la situation et la faire partir. Mais après, vous n'y pensez plus, c'est bon. Une fois que vous avez envoyé les paroles, si vous avez envoyé des intentions avec amour, parce qu'attention, il ne faut pas envoyer ces intentions-là en ayant une haine au fond de soi, d'accord? Parce que là, ça ne marchera pas, d'accord? Si vous avez un soupçon d'amour, et moi j'en suis sûr, ok? Vous l'avez tous, reconnectez-vous et usez de ces paroles s'il le faut, pour mettre fin à des situations. D'accord. On dit que de toute façon, par rapport à cette situation, vous trouverez une porte de sortie. Et tant mieux. En tout cas, vous trouverez une solution pour ouvrir une porte et aller vers le chemin de votre destinée quand même. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Ce qui est triste, c'est de voir qu'encore une fois, là par contre, ça touche des amis qui sont dans le domaine de votre famille, qui touchent et qui connaissent votre famille, que vous invitez. Hein. C'est des gens proches. Hein. Donc voilà, quoi, c'est pas très cool. Franchement, c'est pas très cool. Donc regardez, je vous avais dit que c'était l'ouverture. Là, elle s'affiche carrément. Quoi. Ok. Je suis désolée, je me rends compte qu'avec un caméra, elle est super floue. Il faudra que je vois comment on peut faire une nouvelle vidéo, parce que non pas que je suis nulle, mais je manque énormément de temps. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui ait envie de s'en occuper et puis mettre ça à jour. Mais en même temps, je n'ai pas envie de laisser mon PC, parce que si on break tout, du coup, je ne peux plus faire des vidéos. Et c'est souvent ce qui arrive. Donc, du coup, famille. Alors, par rapport à la famille, on va trouver une évolution. Alors, c'est en évolution de jalousie par rapport aux amis. Waouh, on y va, allez, gaiement. Et c'est parce que aussi, il y a des gens qui œuvrent pour leur projet professionnel. Waouh, ça peut être des gens qui sont carrément à leur compte, d'accord, qui sont en évolution, ça fonctionne, et vous avez de la jalousie carrément. Mais c'est carrément de la jalousie de vos amis qui sont dans la famille. Oh.
faire quelque chose là, avant que ça évolue, parce que là c'est en évolution. Hein. Alors, j'espère que c'est pas votre ego qui parle quand même, d'accord? Mais si c'est quelque chose que vous avez éveillé au niveau de la sagesse, parce que vous êtes retourné en arrière et que c'était inné, vous aviez envie de faire ce projet, vous savez que vous pouvez le faire parce que vous en êtes capable, même si vous n'avez jamais encore eu l'opportunité d'avoir le nez dedans, même si vous mettez en place une formation pour ce projet, vous avez le droit. Parce que vous vous êtes écouté, c'est effectivement le bon chemin. Ok? N'oubliez pas qu'autour, c'est que de la jalousie. Hein. Alors là, c'est carrément familial et amical. Hein. Mais proche, attention amical. Hein. Ne mettez pas tous les amis non plus. Hein. Pas de mytho. Hein. S'il vous plaît. Comme les énergies, elles vous concernent ou ne vous concernent pas. Donc, il y en a qui feront des contrats avec des amitiés. Alors, attention, il y a des projets de société aussi avec des amitiés. Mais il y a de la jalousie, par contre, cette fois, au niveau de la famille. Ok. Bah, vous en foutez encore une fois. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vos projets et vos amis qui sont là pour les concrétiser. D'accord? Et bien évidemment, c'est des amis, encore une fois, qui sont proches de la famille, hein, qui font partie de la famille maintenant. De toute façon, c'est en évolution, les projets aussi. Et puis, vous allez trouver une ouverture par rapport justement au comportement aussi de la famille. Alors, si ça se passe dans la joie et la bonne humeur, ce que je vous félicite, puisque c'est apparemment le cas, c'est génial. Là, il y en a qui se projettent pour de nouveaux contrats au niveau professionnel, c'est génial aussi. Ils se projettent de prendre la porte de sortie, je crois que c'était pas négatif, c'est pour ça que je retirais une carte, je vais vous dire pourquoi. Mais, et qui projettent aussi des projets avec des amis, hein, d'accord? Mais ça rend jaloux la famille, ok? Alors, c'est pas grave, encore une fois, vous le savez, vous êtes prévenus, si ça doit arriver, vous le savez. Mais vos projets sont en route et ils sont positifs, donc vous y allez. Et j'étais en train de dire, ok, il y en a qui... alors, il est possible aussi que vous vous éloigniez de votre famille, ok? Ou que peut-être qu'il peut y avoir le cas contraire, que le fait que la famille voit que vous en sortiez, parce que vous connaissez tous vos familles, hein, on n'en a pas que des bonnes, il y en a aussi des mauvaises. Et donc, du coup, comme il faut tout pour faire un monde, du coup, vous vous rendez compte de la situation, vous êtes de toute façon au courant, et vous savez que la meilleure façon, c'est de s'éloigner de ces gens-là, pour être tranquille. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, que ce soit un projet professionnel en mettant en route avec vos amis et que ça décuple de la jalousie, vous s'en foutez, encore une fois, faites ce que vous avez envie, d'accord? Mais vous n'en parlez pas, la prochaine fois vous n'en parlez pas. De toute façon, si vous ne voulez pas que vos projets tombent par terre, justement, évitez de parler tant que ce n'est pas concrétisé, c'est mieux. Parce que là, vous savez que ces gens qui sont négatifs, là, qui créent de la jalousie, et puis ça va, le problème se répandre au niveau familial, puisque c'est le cas, et ça va aussi se projeter sur des amis proches de votre famille, quand même. Il y a des situations dedans, il ne faut pas arriver. Hein. Pour ceux qui veulent tomber enceintes aussi, hein. Ou qui sont enceintes actuellement, ça crée des jalousies actuellement, ça crée des tensions, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, encore une fois, c'est votre vie, ça ne les regarde pas, que je sache. Mais si vous vous projetez seulement pour faire tout ça, même si vous projetez dans vos projets évolutifs de travail, de contrats de travail, pourquoi pas d'association, parce qu'il y en a qui veulent signer des contrats avec des amis, mais ça crée des jalousies familiales, oh là 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 là, arrêtez de vous projeter, hein. Passez à l'action s'il vous plaît. Vos projets sont bons. Il y en a qui vont se séparer de situations. Ben voilà, je vous disais justement se séparer de la famille. Voilà. Et ben il y en a qui vont le faire. C'est très bien. De toute façon, c'est pas que la famille, on les aime pas. C'est qu'il y a un moment ou un autre, quand c'est trop enivrant, c'est trop enivrant. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On a des fois des parents qui sont tellement, comment on dit, papa poule, parce que c'est pareil, parce que moi je suis une maman poule dans tous les sens du terme. Enfin, moi je suis pas ce que je suis. Mais je suis trop cool, quoi. Trop cool. Et le fait est, c'est qu'il n'y a pas de profit, par contre. Hein, personne ne profite, hein, je me limite aussi. Mais c'est vrai qu'on se fait bouffer quand même par les petits, hein, quand ils arrivent. Oh là là, c'est monstrueux, ils gagnent à chaque fois. Mais alors, qu'est-ce que j'aime? J'adore ça. Par contre, ce que j'aime, c'est de voir ma fille dans le sens inverse, où je peux lui dire aujourd'hui, tiens, t'as vu au fait, tu te souviens la dernière fois quand tu... Ah, ben oui. Allez chérie, c'est ton tour. Bon allez, il y en a qui vont quand même en parler, qui vont prendre l'initiative d'en parler en famille. Bon, ça va créer des jalousies, on le sait, hein. Vous le savez, de toute façon je ne peux pas vous dire autrement et on en parle, hein, d'accord. Et vous avez regardé, on reparle de, possiblement, encore une fois, tout à l'heure j'ai dit, éveiller la sagesse ancienne, je vous ai dit, partez loin, 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 génétique, dans les années, le Moyen-Âge carrément. Et là, vous avez vu où on est? On est encore une fois du côté où il y a le Moyen-Âge. Donc vraiment, il y a des gens peut-être qui ont des dons, qui ont envie de faire quelque chose, qui veulent devenir médium. Et bien c'est génial parce que ces petites jeunes filles, elles viennent nous rejoindre, elles apprennent ce qu'elles veulent ou ce qu'elles peuvent avec nous, et elles s'intéressent, et il y a d'autres choses qui sont liées à côté, et c'est super génial.
Franchement, c'est génial. Et merci d'être là parce que c'est un cadeau pour moi aussi, franchement. De vous avoir à côté de moi, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau. C'est du bonheur. Donc, il y aura des réunions, il y aura de la communication. Il y en a qui vont regarder dans le passé, à la suite d'un échec où on devait avoir justement voilà, une alliance, donc on va retourner. C'est peut-être la famille précédemment ou qui justement ça peut s'être passé et c'est ce qu'on va supporter, qu'on ne supporte plus pardon, et qu'on va lâcher aussi, hein, la jalousie. Hein. Vous avez peut-être le nez déjà dans le caca et vous le savez, hein, donc, mais c'est bien. Si vous prenez la porte de sortie, si vous projetez de vous séparer, alors ouais s'il vous plaît, vous vous projetez, mais vous avez des possibilités de réussir. Alors s'il vous plaît, au lieu de vous projeter, allez-y, bougez, bougez. Parce que là, encore une fois, je répète, on va en discuter, il y a de la communication, peu importe comment va se passer la communication, avec qui elle va se passer, que ce soit pro, sentimentale, amicale ou autre, familiale, il faut qu'elle se fasse. Ça peut être karmique aussi, des retours, il faut qu'elle se fasse. Il y en a qui regardent dans le passé à la suite d'un échec, donc est-ce que c'est un échec que vous vivez maintenant? J'ai envie de dire oui. Oui. Ok. Et un échec que vous aviez vécu, c'est ça, avec une personne du passé. C'est bien ça. Une personne du passé. Et là, du coup, de cette situation où vous, justement, vous en prenez conscience, c'est ça qui est bien, parce que là, encore un peu plus en jeu, on est dans la conscience. Qu'est-ce que vous me rendez heureuse, c'est trop cool. Trop cool. Moi, je me dis quelque part, regardez, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés. D'accord ? Mais quand je regarde mes confrères qui se font engueuler, qui se prennent des messages, tout va bien, enfin en même temps, voilà. Oh, je suis dure dans ce que je dis, mais je le pense pas, c'est que je me dis, on se prend jamais des messages méchants à partir du moment où on assure. Ok? Donc voilà. On attire ce qu'on fait. C'est ce qu'elles disent dans leur carte. Ok? Bref, je préfère avoir très peu d'abonnés, mais que les abonnés que j'ai actuellement sont vraiment les bons, parce que vous m'envoyez vos énergies, je travaille avec vos énergies, j'avance avec vos énergies. Et regardez, ça veut dire que les gens qui sont là, les gens qui me consultent, parce que je ne suis pas là pour faire du blabla, sont vraiment là pour s'en sortir, veulent s'en sortir. Et moi, ce qui me plaît chez vous, parce que bon, ça, l'hebdomadaire, je sais que j'avais une amie, enfin j'ai d'ailleurs toujours une amie, qui aimait bien que je fasse tous les jours, mais j'ai perdu du temps et j'ai tellement de choses à faire. Donc voilà, que du coup, j'arrivais pas à faire les énergies de la journée tous les jours. Et même moi, en fait, je préfère, tant pis si je perds un peu dans l'autre sens, parce que tout se suit. Tout se suit et c'est super agréable. Moi, j'adore. Donc, du coup, de cette situation que vous réalisez qui est dans le passé et où on a vécu un échec, donc il y a quand même des gens, encore une fois, qui projettent, qui pensent. Ce qu'ils recherchent, avant tout, c'est un équilibre. Il y a eu des accusations. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a tout ce brouhaha de jalousie. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est en évolution avec des amis quand même. Des amis que vous considérez peut-être pas comme votre famille, mais avec qui vous avez des projets professionnels qui se partagent. Peut-être c'est peut-être pas spécialement, vous n'êtes pas spécialement liés ou prévus en partenariat, malgré que bon, on a quand même le contrat qui est là, qui en parle. Mais est-ce que c'est un contrat d'âme que vous allez retrouver? Voilà, oui, si justement, mais oui, il y a aussi cette personne qui va retrouver la personne concernée, mais oui, un contrat d'âme. Et bien, même ça, même par rapport au travail que vous avez fait sur vous, qui est en évolution, ce qui est beau quand même, ça veut donc dire que la personne qui était concernée, aujourd'hui, elle entend. Vous entendez ce que je vous dis? Elle a entendu. Cette personne qui était dans une situation, pas néfaste, c'est pas vrai, mais qui était mise devant ses vérités quand même. Et où on l'a tous été un jour ou l'autre. Et ben en fait, vous entendez tous aujourd'hui qu'elle est comme nous, elle a pris le même chemin. Elle s'écoute. En tout cas, je pense qu'elle a... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête et ça la concerne qu'elle. Et c'est rigolo, hein. À chaque fois j'entends, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Ça concerne les hommes, ça concerne beaucoup un homme. Enfin, je vais dire les, parce que... Mais bon, je dis un, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile à chaque fois de... C'est difficile, hein. Quand même. Bon, bref, de toute façon, il y a eu des accusations, même si c'est un contrat karmique, il y a eu des accusations de fait sur la personne du passé, mais vous réalisez pourquoi, comment, c'est pas expliqué, on ne me le dit pas, mais on sait quand même que cette personne, en tout cas même dans vos projets, dans tout, vous avez pris conscience, vous prenez conscience de cette évolution, tout ça, vous le savez, de toute façon, vous le savez, vous le sentez aujourd'hui, vous le vivez. Ok, il y a des accusations,
Mais vous voyez clair, d'accord. On va enlever le côté de la voyante en disant que vous avez fait appel à une voyante, pourquoi pas, hein, d'accord. Puisque bon, ceux qui vont voir mon tirage de cartes, automatiquement, ils seront d'accord, c'est obligé. On consulte une médium. Mais on ne va pas rentrer dans ce délire de la médium, ou alors ils ont des amis, c'est peut-être des médiums, justement, leur ami c'est celle-là. Ah, mais c'est rigolo. Oh, regardez, ouais, trop fort, trop fort, trop fort. Et bien si, ça peut être aussi une médium, donc en dehors de cette consultation, puisqu'on me dit c'est autre chose, et je l'entends et ça me persécute, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui connaît une médium, ou une voyante, hein, bien évidemment, et que donc... bah finalement, il est quand même amoureux de cette personne. Il finit par tomber amoureux de cette personne. Peut-être qu'il la regarde différemment. Je sais pas. Il n'y a que lui qui pourrait nous le dire. D'ailleurs, ce serait bien qu'il nous le dise, parce que dans l'évolution des jeux de cartes qu'on fait, je pense qu'on a quand même suffisamment tous participé, et c'est quand même vachement bien de voir que ça évolue. On a des histoires, on a des gens qui sont là. Donc moi, je fais pas, vous avez remarqué, je ne fais pas qu'un tirage de cartes. Donc je vous dis, tiens, demain il pleut, ou après-demain il va faire l'orage, d'accord, ou demain il fait soleil. Mais je vous raconte les histoires qu'on a et qui s'amplifient, et elles sont là, et c'est pour ça que je vous demande de partager, parce qu'en fait c'est presque un bouquin en fait qu'on est en train de faire ensemble. Ok? Moi je le vis comme ça en tout cas. Je vous raconte les histoires de tout le monde. On partage même pas des potins, puisqu'on est là pour trouver des solutions, et on les trouve en plus, et je vous les donne gratuitement. Donc vous pouvez liker hein, quand même. Du coup, de ça, et partager. Donc on a quand même des hommes, puisque, je vous dis, ça pour moi c'est un homme, je ne peux pas vous dire autrement, je n'y arrive pas, ça concerne un homme, ou des hommes, d'accord. Et vous allez voir pourquoi, encore une fois. Donc cette personne qui est dans le domaine karmique, parce qu'on dirait qu'elle a un lien, j'ai pas les cartes ce soir pour nous dire, elle la connaît depuis longtemps, quoique si on est bête, enfin pardon, parce que éveiller la sagesse ancienne, bien évidemment, ça peut être quelqu'un du passé, effectivement. Bon, peut-être pas des années 1800, ou 1700, ou 1600, ou même encore moins, ah, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il la connaît de Landa. Et pourquoi je dis la connaît de Landa? Parce que justement, regardez, c'est une femme qui sort. Voilà. Donc c'est bien d'un homme, enfin des hommes, ça concerne des hommes en particulier, vous êtes nombreux, mais vous savez ce que je veux dire. Vous, messieurs, vous savez ce que je veux dire. Donc, il y a un peu de retard parce que il y a des retards. Attendez, je reprends. Par rapport à cette personne, on reprend dans vos projets aussi, d'accord? Alors, je vais donner un cas, mais vous ajoutez les projets, aussi bien amicaux que professionnels, et la façon dont vous allez goupiller vos trucs. Et possiblement, et j'ai plus envie de dire possiblement, je crois que cette fois c'est sûr, il y en a qui prennent la porte de sortie, qui s'éloignent de leur famille, mais parce qu'ils ont compris que voilà, il fallait le faire, il était temps de bouger. En restant très diplomate. Vous l'avez senti, écoutez-vous, vous l'avez senti bouger. Du coup, ça va mettre un peu de retard, il y aura un peu d'instabilité, et que même par rapport à cette personne avec qui il y a des retards, donc cette personne du passé, ce projet qui peut revenir du passé, parce qu'il revient du passé, on peut le prendre comme une instabilité avec le temps si vous le gérez mal, d'accord, mais on peut aussi le prendre sur le domaine sexuel, enfin pas sexuel mais charnel, se dire voilà, il y a une relation charnelle, il y a possiblement une relation charnelle avec cette personne, qui fait partie du passé quand même, hein, où on y a pensé, où on y pense, et là je m'adresse à l'homme, on y pense, ça met un petit peu de temps, d'accord, mais c'est certain, il y va, d'accord, il y a le retour. Et là c'est rigolo parce que c'est ce que je vous ai dit, d'habitude c'est nous les femmes qui avons ces faiblesses et on retourne, et là c'est presque joli finalement parce que c'est un homme qui prend lui la décision de se reconnaître, de s'entendre, de s'écouter, et on est dedans, hein, il est avec nous aujourd'hui, et il s'est entendu, et comment, je sais pas, mais bravo. Et du coup, c'est une chance, et il va avoir une chance sur cette trahison. D'accord? Trahison qu'il avait commis, ah c'est rigolo ça, qu'il avait commis, on me dit qu'il avait commis, et qu'il va pouvoir réparer. Comment, encore une fois, ça vous concerne vous, ce sont vos histoires, pas les miennes. Mais vous allez possiblement trouver des solutions. Et j'ai possiblement parce qu'on a des gens qui végètent et qui projettent, et bon, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais s'ils ne le font pas, je ne peux pas le faire à leur place. Donc du coup, vous savez si vous pouvez ou pas, en plus vous avez la réponse, hein, c'est gratuit, et si vous ne le faites pas, voilà.
Il peut y avoir des raisons qui font que vous ne le faites pas, mais ce serait dommage de ne pas le faire, en tout cas. Trahison, trahison, compromis, enfant, naissant. Donc là, ça ne me concerne plus du tout. Ce n'est plus notre histoire du tout. Mais alors vraiment plus du tout. Donc on se termine pour nous avec la chance. Vous avez une chance sur la situation. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc là par contre, on vous dit que vous allez avoir un cadeau. C'est l'univers qui vous offre ce cadeau. Donc vous allez peut-être vous faire un cadeau. Mais lorsque vous allez discuter aussi avec les gens qui sont dans l'entourage, dans les énergies qu'on aura donc pour la journée du 22, qui peut légèrement aller sur le 23, bien évidemment, ou peut-être le 24, hein, je ne sais pas. Mais bon, pas plus quand même. D'accord ? Pas plus, sinon ce serait... Ou alors on va compter par période de 3, puisque 3, voilà, c'est souvent répété, pourquoi pas, mais pas plus. Et du coup, c'est rigolo parce que de ce cadeau, enfin, vous vous faites un cadeau, oh c'est trop beau, oh la vache, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Regardez, si vous prenez l'initiative, vous messieurs, qui avez une situation, et pro et tout, hein, je vous le dis, hein. Mais là je vais user du sentimental, parce que là c'est quand même plus le sentimental qui remonte. Et c'est pour lui le message, pour vous, messieurs. Si vous vous faites ce cadeau, qui en plus vous est accordé par l'univers, d'après ce que je comprends là aujourd'hui, donc sur une ancienne amitié, sur un ancien projet aussi, d'accord, de société, ou amis, ou... c'est vous, c'est vos histoires, faites votre truc. Il y a des discussions, d'accord, mais il y a des gens cette fois qui ne vont pas s'en mêler, ok. Cette fois on part du principe que comme il y a le cadeau à côté, vous avez peut-être des amis que vous aimez, qui vous apprécient énormément, qui vont fermer leurs yeux, qui vont, pour une fois, fermer leurs oreilles, ou ne pas discuter. D'accord? Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on vous dit là-haut. On vous dit, il est possible que cette fois, ce soit des gens que, comme si vous alliez sur le bon chemin, et on vous dit, les gens, il y aura certaines personnes autour de vous qui vous respectent. Ou alors vous allez vous diriger vers des personnes qui sont comme vous, qui vous apportent la même chose, qui peut-être parlent le même langage et vous ne vous en étiez pas rendu compte, qui travaillent peut-être dans la même activité que la vôtre aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui fait que, vous savez, d'habitude, on se sert des gens qui sont gentils, moi ça m'est arrivé souvent, d'accord. On se sert des gens qui sont gentils, de jouets, ok, pour régler les problèmes des autres. Nous, on y va de bonne foi, moi je sais que je l'ai toujours fait de bonne foi. J'essaie d'aplanir les situations, c'est ce que j'ai fait comme tout le monde. Et mon Dieu, ça s'est retourné contre moi alors que moi j'amène que du bonheur. Et là je me suis dit, oh, t'es gentil coco, je suis pas ton jouet là. Tu t'es trompé de personne, d'accord? Mais quand on en arrive à ce point-là, il est déjà trop tard. On se rend compte qu'on s'est fait duper. Bien évidemment, il est déjà trop tard. Mais comment retourner en arrière quand on se fait manipuler comme ça? Et malheureusement, on est dans cette situation. Et c'est ce qu'on vient justement de... Hop, en arrière. Le bon Dieu, il a dit stop, 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 les manipulateurs, les menteurs, la trahison, c'est bon, les histoires de fric, enfin, de toute façon, tout ce qui apporte rien, stop, on arrête, allez, hop, en arrière. Donc, vous avez là la constitution d'amis qui sont avec vous. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire, oui, mon cœur, ils vont être inactifs, ils vont être neutres. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont vous protéger. Et c'est comme si c'était vous, mesdames, parce que ça concerne bien des petites nanas, parce que là, en plus, on n'a que des petites nanas, ok. Il y en a qui, le fait de ne pas discuter, et même vous, hein, je pense que ça va finir comme ça, ou alors si ça vous concerne, vous êtes dans l'obligation de discuter, aucune ne va se mêler de la conversation, parce que ça retombe dans le passé. Il y en a certaines qui savent des vérités, qui vont être obligées de mentir. Parce que avec l'ego que vous aviez utilisé précédemment, vous avez obligé votre famille aussi, pour certaines personnes, à mentir et à vous faire croire que la personne avec qui vous avez, qui brillait justement, était la bonne. Soit, vous avez tenté, vous avez essayé. Il y en a qui sont partis au clash, il y en a, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est pas terrible non plus. Et puis on en avait d'autres aussi qui avaient le droit de, allez, tu viens mais tu m'apportes que le positif, hein, parce que le reste, tu sais, tu le gardes pour toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, comme tu l'as dit, ouais. Cadeau. On insiste, hein, cadeau. Faites-vous un cadeau. Mais de toute façon, vous aurez de la chance dessus. Si vous vous faites un cadeau. Parce que même l'univers, il est d'accord. Enfin, voilà, ouais, il en faut pour tout le monde. Du coup, il y en a qui ont des rêves, qui apportent des changements. Il y en a, ça va se passer à la maison. Ça peut être donc des... on peut partir, voilà, quand on voit la tranquillité, on pourrait se dire, allez, bon, pourquoi ce ne serait pas des gens qui travaillent dans le domaine de la méditation? Et là, c'est rigolo, je dis méditation, mais au moment où je vous dis ça, la carte, elle est toute jaune. Tout à l'heure, je vous ai parlé du plexus solaire. Je pense qu'il va falloir faire un petit travail là-dessus quand même. Quand même, pour certaines personnes.
Voilà, et on le dit, il y en a qui ont pris qui vont prendre des distances par rapport à leur famille, ça c'est clair, c'est d'office. Et ça va parce que ça joue sur la santé. Il y en a après qui vont user d'internet, voilà, pour toucher l'étranger, probablement pour se faire connaître, pour faire évoluer l'entreprise, et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Certaines personnes qui au niveau de la santé, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la maman, qui va prendre des nouvelles, qui va essayer de retrouver, à monter son arbre généalogique, vous avez le droit aussi, vous savez les conséquences, mais vous avez aussi possibilité de les stopper. Donc faites. Il faut le faire parce que ça joue sur votre santé de toute façon. Et c'est ce qui peut bloquer une grossesse en plus. Aussi bête que ça. Donc de toute façon, pour ceux aussi qui attendaient de l'argent, il y aura une victoire dessus. Et cet argent va vous permettre aussi, en fonction des possibilités qu'il y avait à l'époque, les sélections que vous aviez pu faire qui aujourd'hui demandent une évolution, ou des changements de parcours, hein, tout simplement, face aux décisions que vous aviez prises précédemment, et on va dire là, peut-être hier ou avant-hier, mais bon, passez aussi, ok. On vous dit que allez-y, enclenchez. Là, il y en a qui prennent en main leur destinée, d'accord. Donc c'est bien parce que là aussi, quand on vous apporte le changement, quand on est à un carrefour de sa vie, oui, on mange. Quand on a un carrefour de sa vie, bien évidemment, on met en route des actions, on fait des choix et hop, on démarre, d'accord. On actionne. Bon, je dis ça, mais je suis à la même étape que vous. Des fois, on est fatigué, on a du mal. Mais on se doit de le faire, sinon voilà, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'on le voit dans les énergies, qu'on n'avance pas, quoi, ce serait dommage. Donc du coup, le verdict, instabilité, fatalité. Alors ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on nous dit, c'était prévu. Comme ce qu'on a vécu au niveau du pouvoir, rappelez-vous, de toute façon, ça ne va pas chez nous, ça fait des années, ça fait des siècles, que tous les siècles, justement, à une certaine époque, puisque moi, je n'ai pas attendu après vous par rapport à ça, je suis allé donc peaufiner tout ce qui était, justement, la sagesse ancienne, d'accord. Et de cette sagesse ancienne par rapport à ce qu'on a vécu sur le Covid, puisque moi je n'y ai pas cru du tout, hein, ils ont choisi des gens pour le vaccin, ils en ont sélectionné certains, ils ne savaient pas que ça allait se répandre comme ça. L'objectif était de faire partir les petits vieux comme ils le souhaitent et comme ils l'ont toujours demandé. Mais il ne fallait pas que ça se voit réellement au niveau de la population. Alors on avait trouvé un remède, mais on ne savait pas que ce remède allait filer des maladies aux autres. Okay. Donc ça s'est propagé par rapport aux enfants qui sont allés voir les petits-enfants, enfin imaginez quoi, imaginez. Bref, de cette sauce-là, moi j'ai pas cru, et je me suis dit, dis donc, c'est un lien avec, et puis heureusement pour moi, je tire les cartes aussi, et je suis reparti donc dans un certain temps, mais vraiment très très long, et je me rappelle plus exactement, mais c'est plus tous les 100 ans, mais peut-être tous les siècles, et bien ce qu'on vient de vivre là se répète, tout simplement. Okay. Donc on était dans une situation karmique, tout simplement. Mais c'est très bien ce coup de frein, parce que de toute façon, on avait tellement de cons sur cette terre, qu'il était temps de faire du ménage. Bref, de cette situation, nous avons miroir magnétique, miroir magique ensemble, carrément. Alors attention, là c'est fort, parce que là on vous dit que là ça me concerne bien tous ceux qui regardent, hommes, femmes, d'accord. Moi uniquement, moi aussi, d'accord. Miroir magique, ça veut donc dire que le message qui nous est passé, il est vraiment de l'univers. Tout à l'heure on vous a dit, faites-vous un cadeau, vous devez vous faire un cadeau demain matin, au réveil. Même si vous avez travaillé, vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est pas grave. Faites-vous un cadeau, vous méritez de vous faire un cadeau, vous avez bossé pour en arriver là. Ok, vous méritez. Il n'y a pas que les factures à payer. On se fait un petit cadeau. Ça peut être un rituel tous les mois. Je me fais mon cadeau. Je pense à moi. Moi, avec ma fille, je l'ai. Et de ma vie entière, on ne l'arrêtera jamais. Et même elle m'a dit qu'avec ses petits-enfants, elle le ferait. Enfin, ses enfants, elle le ferait. Parce que c'est vrai que c'est une plénitude. C'est quelque chose que l'on se doit de garder. Comme les couples, vous devez vous approprier à nouveau cet amour. Vous devez penser à vous et à le restaurant. On a effectivement des enfants. Mais vous existez aussi en tant qu'homme et femme, pas que en tant que parents. D'accord? Donc, les situations qui arriveront demain, ou après-demain, ou dans 3 jours, max, on vous dit que c'est un juste retour de boomerang, on dit que s'il y avait du négatif, ne vous inquiétez pas, ça va se basculer en positif, d'accord? À une seule condition, l'action en se prendre. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y en a qui sont en examen, qui culpabilisent, mais l'examen est protégé. Enfin, en tout cas, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous protège. On a vraiment quand même des gens qui culpabilisent. Ouais. Alors, il peut y avoir des situations qui culpabilisent parce qu'effectivement, il faut... on avait aussi le cas de couple qui se déchirait, mais intelligemment en plus, parce qu'en fait, ça faisait partie des hommes, encore une fois, qui étaient concernés, qui prenaient conscience que, ok, ben finalement, ok, elle brille, mais elle ne me rend pas heureux, quoi. Et finalement, de l'autre côté, ça brille point, ou d'une autre façon, mais en tout cas, je me sens bien, quoi. Voilà.
Moi, je vous réponds, vous inquiétez pas, le cas échéant, quoi que vous preniez comme situation, ne culpabilisez pas. Okay, les gens autour de toi, autour de vous, excusez-moi, je suis désolée. Alors là, ça devait s'adresser à quelqu'un et pourtant, je vous promets, je vous jure, j'ai pensé à personne. Mais c'est sorti, c'est dingue, hein, vous avez eu les conversations qu'on peut avoir en direct comme ça. Mais le message était bien passé à une personne, je pense qu'elle a entendu. Ne culpabilisez pas par rapport à ce que pourrait dire votre famille, et ce que vos amis peuvent prétendre, d'accord, et dire tout haut ou tout bas, vous en foutez complètement. De toute façon, vous êtes protégé. On vous protège. Il y a quelqu'un là-haut qui vous protège. C'est un homme aussi. Hein. Ça concerne aussi un homme. Oh, il y a la naissance d'enfants. On vous dit que c'est encore un petit peu compromis. Il y aura des négociations, on va en discuter, mais vous allez trouver des arrangements. Vous allez trouver des solutions. Et même si vous êtes désorganisé, il y en a qui vont quitter leur famille, peut-être parce qu'on est peut-être des jeunes couples qui ont des enfants et qui sont chez leur famille actuellement, donc papa ou maman ou les deux en même temps, et qui décident de se séparer parce qu'au niveau famille, bah, ça ne va plus, on a d'autres projets avec nos enfants, etc., ce qui est tout à fait légitime, ok. Donc il va falloir expliquer à papa et maman, allez, ça y est, on prend nos valises et on s'en va cette fois avec tout le monde, et là, bon, imaginez le trou que ça va faire. Là, il va falloir les préparer, ne soyez pas vaches, hein, vous les préparez, s'il vous plaît. Quand même, un peu de gratitude. Donc on ne culpabilise pas, ce sont des choses évolutives, c'est la vie de tout le monde. C'est ce qu'on se doit de vivre tous, un jour ou l'autre. Donc on y va, on avance. Étranger, trahison, chance. Étranger, trahison, chance. Alors là, vous m'expliquerez. Surtout qu'on finit avec ça. Étranger, trahison, chance. Alors on vous dit que si par... Ah, peut-être que la personne qui s'était séparée de cette personne dans le temps, j'ai mon chat qui me fait des cages, je ne sais pas si vous le voyez dans la caméra. Alors celui-là, il est, c'est pas un Maine Coon, mais voilà, je crois que, voilà, heureusement qu'il est court sur pattes parce qu'on dirait un Maine Coon. Donc du coup, étranger, trahison et chance, je crois que la personne, ou il y a des personnes, il, elle, parce que là je ne sais pas de qui on parle, franchement, on finit encore une fois une discussion sans faire exprès, parce que c'est vrai qu'on était là-bas tout à l'heure. On vous dit que c'est une chance finalement. Cette trahison, ce que vous avez vécu, même si c'est votre famille à l'époque qui vous avait trahi, si c'était vos propres amis qui vous trahissent, même encore aujourd'hui si on est dedans, si vous avez le nez dedans, que vous prenez conscience de la situation, parce qu'on vient d'en parler là actuellement, et je vous ai quand même donné plusieurs solutions pour vous en sortir, alors prenez-le comme un cadeau. D'accord? Vous avez toutes les solutions pour vous en sortir, vous savez que si vous stagnez, vous ne faites rien, ne venez pas pleurer après, hein, ok? Mais pour le moment, moi j'ai envie de dire, j'ai peu d'abonnés, mais en tout cas, les abonnés que j'ai, ce sont que des gens avec qui j'ai envie de faire des tirages avec amour, et je pense que vous avez dû le voir. Et dites-le moi hein, ce que vous pensez des tirages. Je peux mieux faire encore, on me l'a toujours dit. D'ailleurs, ma fille me le dit tout le temps. D'ailleurs, il faut que je vous dise, ma fille, elle me dit tout le temps, ah ouais, j'aime pas quand t'es médium et tout, j'aime pas. Bon bref, elle est con quand même. Et en fait, c'est la première, quand elle a besoin de quelque chose, surtout quand c'est important. Pas des histoires sentimentales, mais bon, quand il y a des petits trucs comme ça, professionnels, n'importe quoi, elle a besoin de concours de circonstances, c'est le cas de dire. Et elle me demande si j'ai des tuyaux pour passer outre certaines situations. Donc, je lui donne un coup de pouce. Okay. Voilà comment je sers en tant que médium. Essayez de trouver des solutions. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les tirages que je vous fais, qui sont totalement différents des confrères, parce que bon, moi je regarde mes confrères, mais on n'a rien à voir dans ce qu'on fait. Tinida Tétune, que j'aime bien. J'aimerais même bien l'avoir en fait en tant qu'ami, ami tout court. Ami aussi. Parce que franchement, elle me fait bidonner, quoi. Et Dieu sait qu'elle prend du temps pour vous, hein, je vous le garantis. Je ne sais pas comment elle fait, elle doit coucher avec son PC, mais franchement, moi, elle me fait kiffer. J'aime bien. Mais bon, voilà. Du coup, vous avez un beau tirage, vous pouvez vous en sortir. Laissez-moi un petit message pour vous dire si ça vous a plu. Et franchement, quand il y a des beaux tirages comme ça, partagez, parce que je pense qu'on est parti voilà, dans des énergies positives. Et si justement on a des belles réponses comme ça qui se suivent, qui s'engendrent, qui évoluent, c'est parce que c'est des beaux énergies, d'accord? Justement. Puisque quand je travaille ma médiumnité, je travaille avec les gens qui sont là. Ok? Allez, un petit message pour nos belles âmes qui regardent la chaîne de Mila. Bon, je sais pas quel temps il fait chez nous, mais chez nous il pleut. Donc pas beaucoup, on a quand même le soleil toute la journée, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que c'est cool quand même, hein, d'achat de ce côté-là. C'est vraiment bénéfique, hein, c'est que du bonheur. Que du bonheur. L'univers est la manifestation de mes pensées. Je crois qu'on l'a déjà eu celle-là. L'univers ne pourrait pas exercer sans une pensée. Ah oui. Notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Vous avez vu, celle-là, on l'a eu la semaine dernière. Allez, j'en tire une autre. S'il vous plaît.
Les anges ont trouvé un message pour ces belles âmes. La garde de la chaîne de là. Clave, Père, merci, merci. Alors, on a comme message: le pardon n'est pas une faiblesse. Ah, ça, je le dis souvent. Il démontre au contraire la force et le courage qui l'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Mais c'est du délire, on l'a aussi la semaine dernière, celle-ci. Bon, si elle s'adresse à des personnes en particulier, un petit message d'amour de là-haut, si c'est pour vous donner un petit coup de pouce, parce que vous étiez en état de stagnation, là, il y a 5 minutes, par rapport à une situation. S'il faut le faire, il faut le faire. Ok, ça fait mal, je sais, mais il faut le faire. Oups. Alors, encore une fois, hein, j'ai plus de chance que vous, parce que moi, je ne fais que parler. Hein. Par contre, vous, bon, ok, il y a 3 messages, bah, vous les aurez. Hein. Voilà. On sait si on n'en a pas, si on en a 3. Ah bah, il m'en a lancé un, à l'instant. C'est qui l'a lancé? Non. Trop fort. Allez. On a... Ça s'adresse à plein de personnes, hein, je pense. Je regarde la vie et sa perfection, en même temps avec tout ce que je vous dis. Hein. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Ça, c'est bien vrai. Ceux qui sont connectés, de toute façon, ils le savent. La nature, c'est carrément miraculeux, quoi. Alors, pour ceux qui sont cartésiens ou trop, essayez de retourner un petit peu en arrière. Peut-être qu'en retournant en arrière, en faisant un travail sur vous, peut-être que vous allez reprendre confiance en vous aussi. D'accord? Et puis, si vous êtes médium, vous avez le droit d'être médium et pas voyante. Voilà. Ne pas se servir d'un nom ou vous camoufler derrière quelque chose, une identité qui n'est pas la vôtre. Si vous êtes médium, vous êtes médium. C'est un cas que je vous donne, mais c'est pour vous dire les choses clairement. Allez, je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Ah ben voilà. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Ça, c'est clair. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Et ils sont durs quand même dans ce qu'ils disent, parce que vous savez, quand je vous racontais tout à l'heure l'histoire où je vous ai dit que j'avais été happée par quelqu'un qui voulait justement donner un message à une autre personne, moi j'ai pas choisi. Hein. Puis je n'avais pas demandé de venir non plus, hein, donc c'est lui qui m'a choisi. Okay, là, un bémol, chérie. Allez, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. Il va falloir qu'on en discute. Hein. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Ok? Pas mal quand même. Hein? Allez. Moi, je trouve que c'est génial. En tout cas, moi, j'espère que le tirage vous aura plu. Laissez-moi un petit message. N'oubliez pas de liker, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Partagez, parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui ont envie aussi d'être heureux comme vous, qui ont envie de partager du bonheur. Je me prends pas pour une pro, mais je pense que ce que je fais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc, je pense que si j'aime bien, vous devez aimer aussi. Vous savez quoi? L'autre fois, je regardais la vidéo, je me suis fait aussi happer parce que finalement, j'ai écouté ma vidéo du début à la fin. Je fais, oh, bah finalement, c'est pas trop mal. Finalement, c'est pas trop mal. Peut mieux faire comme d'habitude, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, je me suis félicitée toute seule parce que mes petites âmes sœurs ne l'ont pas faite, quoi. Bon, allez, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à demain. Bientôt vos énergies du mois, donc pas le mois de juin, on laisse tomber, hein, mais au moins le mois de juillet. Et puis, je vous ferai vos tirages uniques. Et voilà, d'accord? Allez, déjà, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye.